La scoliose concerne 3% de la population mondiale. Elle se définit comme une déformation de la colonne vertébrale de façon tridimensionnelle, c'est-à-dire dans les trois plans de l'espace, avec un phénomène de rotation, d'inclinaison et d'effacement des courbures vertébrales. Elle est dite non réductible, elle se traduit par une déformation osseuse irréversible. La scoliose peut intéresser différents segments vertébraux. Ainsi, elle peut être dorsale, lombaire, thoracolombaire ou encore en S lorsqu'il y a deux courbures majeures. Pourquoi avons-nous une scoliose? Il y a différents types de scoliose. La plus fréquente est appelée idiopathique. Elle apparaît chez l'enfant ou l'adolescent pour des raisons multiples qui restent encore mal connues, avec la mise en jeu de facteurs génétiques et hormonaux. Il y a les autres scolioses, dont l'origine est connue. Dans cette situation, la déformation vertébrale est secondaire à une autre pathologie. Il peut s'agir d'une maladie neurologique, neuromusculaire ou encore d'une déformation congénitale. Enfin, il y a la scoliose de novo, qui apparaît chez la personne âgée et qui traduit une usure des structures anatomiques qui composent la colonne vertébrale. Comment savoir si on a une scoliose? Dans la majorité des cas, la scoliose va être mise en évidence sur un examen de dépistage ou sur un simple rendez-vous médical de routine. Parfois, c'est la douleur ou l'aspect esthétique qui va pousser le patient à consulter. Différents tests peuvent être réalisés, comme le test de flexion qui peut faire apparaître une bosse dans le dos que l'on appelle gibbosité et qui traduit la rotation vertébrale. La radiographie n'est pas systématique, mais elle va permettre de quantifier la déformation grâce au calcul de l'angle de Cobb. Cet angle est calculé en traçant les droites passant par les deux vertèbres les plus inclinées aux extrémités de la déformation. Plus l'angle est important et plus la déformation est sévère. Connaître l'angle de Cobb permet de mieux surveiller l'évolution de la déformation et de décider de l'orientation thérapeutique. En effet, en fonction de l'importance de la scoliose, les traitements seront différents. Comment évolue une scoliose? Dans la majorité des cas, la scoliose apparaît chez l'enfant et va évoluer durant les pics de croissance jusqu'à la maturation osseuse, c'est-à-dire l'âge adulte. Par la suite, l'évolution de la déformation est généralement très lente et stable. Faisant de la scoliose une pathologie de croissance, il est important de la diagnostiquer précocement et de mettre en place les bons traitements au bon moment. Est-ce qu'une scoliose fait mal? Même si la majorité des scolioses sont asymptomatiques, certains travaux considèrent que la probabilité d'avoir des douleurs de dos est multipliée par 3 en présence d'une déformation scoliotique, notamment chez l'adolescent. Des tensions musculaires peuvent être retrouvées à la palpation. Au-delà des symptômes physiques, la scoliose peut avoir un retentissement psychologique, avec parfois une estime de soi qui est altérée due à l'aspect esthétique. Il reste difficile de dire dans quelle mesure une scoliose est responsable de maux de dos, car souvent l'origine des douleurs est plurifactorielle. Dans les formes les plus sévères de scoliose, un retentissement peut être présent sur la capacité respiratoire et sur le système viscéral. Quel traitement pour soigner la scoliose? Le choix thérapeutique va dépendre de 3 facteurs: la présence de symptômes, l'âge du patient, l'angle de Cobb que l'on a précédemment évoqué. Concernant les symptômes douloureux, la prise de médicaments peut être indiquée ponctuellement si les douleurs sont importantes. La physiothérapie peut également soulager, elle comprend de nombreuses techniques dont la thermothérapie, le massage, etc. Consulter un kinésithérapeute ou un ostéopathe peut s'avérer judicieux dans la scoliose. Le traitement visant à enrayer l'évolution de la scoliose doit s'envisager au cas par cas, mais d'une façon générale, il se compose d'un suivi en rééducation pour un angle de Cobb entre 10 et 20 degrés. Je vous mets en lien une vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran et qui vous montre les exercices à réaliser en kinésithérapie. Entre 20 et 40 degrés, un traitement orthopédique par corset est mis en place en complément de la kinésithérapie. Enfin, pour les scolioses dont l'angle de Cobb est supérieur à 40-45 degrés et après échec du port du corset, la chirurgie peut être envisagée. Elle consiste à fixer la déformation dans les 3 plans de l'espace. Ce traitement se résume en une arthrodèse où le but est de fusionner le minimum de vertèbres les unes aux autres.
Du matériel de type implant métallique est utilisé pour ce genre de chirurgie. C'est le seul moyen de réellement corriger la scoliose, mais au prix de certaines raideurs puisque nous fixons les vertèbres entre elles. L'acte chirurgical est donc une décision qui est mûrement réfléchie par l'équipe soignante et le patient. L'éducation thérapeutique a un rôle important afin que le patient et son entourage comprennent bien ce que représente la scoliose, son évolution et ses traitements. L'objectif est également de soutenir le patient et de le rassurer pour limiter l'impact psychologique occasionné par la déformation. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires de la vidéo. Merci pour votre attention et pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt sur Educa Santé.